Lorsque les enfants entrent dans la classe, ils sont à peine âgés de 3 ans et vont devoir être autonomes au sein de ce nouvel environnement. Il est donc essentiel que la classe fournisse des repères clairs grâce auxquels les enfants pourront rapidement s'orienter seuls. Par conséquent, la classe est divisée en 5 aires bien distinctes. Une aire pour les activités pratiques, une aire pour les activités sensorielles, une aire pour le langage, une aire pour les mathématiques et enfin une aire pour les activités plastiques. Voici le coin des activités pratiques. Toutes les activités pratiques y sont regroupées. Elles sont placées de façon ordonnée, de gauche à droite, selon leur niveau de difficulté. Chaque activité possède donc une place bien déterminée sur les étagères. Veillez également à positionner les seaux près de l'activité à laquelle ils sont associés. Ce rangement des activités selon leur niveau de difficulté représente la progression à suivre et permet aux enfants de se repérer. Plus on se déplace vers la droite, plus la difficulté des activités augmente. Veillez à laisser à disposition des enfants une petite réserve contenant tout le matériel de réassort nécessaire aux activités pratiques. Petites serviettes propres, coton, fil, etc. Voici maintenant le coin des activités plastiques. De gauche à droite, ce coin comporte une table pour dessiner, une table pour réaliser des activités plastiques avec modèle, et enfin un chevalet pour peindre avec ou sans modèle. Nous vous invitons à commencer avec ces 3 premières tables d'activités. Et lorsque les enfants seront capables d'être autonomes et ordonnés, n'hésitez pas, si l'espace de la classe vous le permet, à ajouter d'autres activités plastiques. Voici maintenant le coin des activités sensorielles. Tout comme les activités pratiques, les activités sensorielles sont placées de façon ordonnée, de gauche à droite, selon leur niveau de difficulté. Ces activités sont importantes car elles permettent le raffinement des sens au moment où l'être humain construit son intelligence par le canal de ses sens. Ainsi, en percevant le monde de façon plus exacte, il élabore une intelligence d'autant plus raffinée. Elles permettent également d'apporter de façon sensorielle les premières grandes notions de géographie, de géométrie et de musique. Voici maintenant l'ère du langage. Les activités de langage sont également disposées de gauche à droite par difficulté croissante. Notons néanmoins que la préparation à l'écriture s'effectue en parallèle de la préparation à la lecture. Nous vous invitons à afficher les lettres dans un format rugueux afin que les enfants puissent s'en imprégner toute la journée et les toucher lorsqu'ils le souhaitent. Veillez également à offrir aux enfants un coin bibliothèque spacieux, lumineux, ordonné et confortable. Il doit inviter indirectement les enfants à s'y installer et à en prendre grand soin. N'hésitez pas à le décorer avec de nombreuses plantes vertes, elles-mêmes installées dans des pots de couleurs vives. Et enfin, voici l'ère des mathématiques. Comme toutes les autres activités, les activités mathématiques sont également placées de façon ordonnée, de gauche à droite selon leur niveau de difficulté. Chaque activité possède donc une place bien déterminée sur les étagères et au sein même de l'espace mathématique. La progression du matériel amène peu à peu les enfants vers de plus en plus d'abstraction. Une frise numérique allant de 1 à plus de 200
est également placé tout autour de la classe. Un poste de musique est bien utile pour écouter et chanter des chansons lors des regroupements. Afin que les enfants puissent disposer des activités pratiques sans avoir à sortir de la classe, il est indispensable que la classe possède son propre point d'eau. Il est important que l'ATSEM veille constamment à ce qu'il soit propre et en bon état. Pensez à mettre à disposition des enfants des tapis soigneusement roulés dans un bac. Un petit tableau est à disposition de l'enseignant et des enfants pour écrire la date et pour les activités en regroupement. Afin de favoriser la concentration et l'intimité, les tables sont individuelles, isolées les unes des autres ou par groupe de 2. Pensez à mettre moins de tables que d'enfants afin de laisser de la place au sol pour travailler sur des tapis. Cela vous permettra également d'installer une ellipse au sol sur laquelle les enfants exerceront leur équilibre et la maîtrise de leur corps. Bien évidemment, tout le mobilier et les étagères doivent être à hauteur d'enfant. Ils doivent pouvoir accéder à toutes les étagères sans difficulté. Enfin, pour favoriser la concentration et le calme, la classe est décorée avec sobriété.